Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un nouveau podcast pour voir ensemble si c'est une fausse bonne idée de diversifier son entreprise ou pas. On va voir ça ensemble, je vais y répondre, tu vas voir le titre est un peu volontairement un peu provocateur pour expliquer plein de choses. Ok, avant ça tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner, puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast comme celui-ci avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, allez on y va. Le problème principal de la diversification, c'est l'énergie, c'est le temps. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui fonctionne, donc on part du principe que pour diversifier l'entreprise, t'as forcément un truc qui fonctionne. Et donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, t'as fait rentrer dans 35 heures, dans 40 heures, dans 50 heures, dans ce que tu veux, toute ton entreprise et donc tout ton temps. Et donc, à un moment donné, pour diversifier, c'est compliqué. Donc, t'as plein d'idées, tu sais pas les appliquer. Je sais pas si t'es un créatif ou pas, mais si t'es comme moi, que t'as beaucoup d'idées tous les mois et que t'as besoin de les monétiser, mais que bon, bah, c'est compliqué. À un moment donné, il faut te poser la question de qu'est-ce que tu choisis comme diversification. Mais si t'as pas d'idée, à un moment donné, t'as toujours un truc qui va faire que t'as envie de te diversifier. Et très souvent, on a envie de se diversifier par quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on suit, tout simplement quelque chose qui est dans notre environnement. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs sur le web qui ont voulu se diversifier pour faire des infoproduits, tu vois, qui n'ont pas forcément marché, etc. Parce que bien sûr, c'est compliqué. Après, t'as le côté montrer ta tête, ton machin, tout ça. Bon, bref, passons. Mais c'est quand même compliqué de diversifier ton entreprise quand t'as quelque chose qui marche et que t'as mis tout ton temps dans ce truc qui marchait. À un moment donné, il faut créer de l'espace, tu vois. Alors bon, c'est là où intervient souvent la délégation, que ce soit salarial, que ce soit prestataire, etc., etc. Mais bon, quand t'as beaucoup bossé comme un bête, à un moment donné, t'as envie un peu de te reposer, tu vois. Donc bon, c'est toujours compliqué. Donc diversifier son entreprise, on est toujours confronté à ce problème qui est soit je mets mon énergie à un seul endroit, soit je la mets sur beaucoup de petits sujets. Donc en fait, ça revient à dire, tu peux pas être bon partout. Donc choisis où est-ce que tu veux être bon. C'est un peu le même truc en fait. Donc être bon partout à un seul endroit, c'est ce qu'on peut vraiment le faire, tu vois. Est-ce qu'on peut faire les deux? Alors je crois qu'il n'y a pas assez d'une vie pour faire les deux. Puis t'es pas sûr que le sujet que tu vas choisir pour te diversifier, c'est forcément un truc qui va marcher. Et en fait, au lieu de te parler de comment choisir ta diversification, je vais te parler d'autre chose. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une fausse bonne idée. Et je vais commencer en te conditionnant en te disant à quel moment tu diversifies ton entreprise. Tu fais 10 € sur ton produit. Tu diversifies? Non. Tu fais 1000 €. Tu diversifies? Non. Tu fais 5000 €. Tu diversifies? Tu fais 10 000 €. Tu diversifies? Tu fais 20 000 €. T'as compris? Je peux aller loin comme ça. La question, c'est à quel moment tu diversifies ton entreprise? Le vrai sujet de la diversification, avant de parler du produit, c'est le timing. Le timing et le temps, c'est les deux principaux critères avant même le produit. Parce que quand tu as quelque chose qui fonctionne vraiment, aller diversifier, c'est toujours délicat, tu vois. Et puis diversifier, ça passe par, ça dépend, tu vois. Par exemple, imaginons. Donc, en gros, dans n'importe quel business, c'est, je fais de la prospection, j'ai des clients, donc j'ai vendu, et je fais du suivi pour qu'ils rachètent, ou qu'ils soient contents. Ça, c'est pour n'importe quelle société. Si tu as une société ou que tu as un business, ça marche forcément comme ça. Donc, à un moment donné, on a envie de diversifier. Et donc, sur ces trois cas-là, on se pose la question, si je diversifie ma prospection, ouais, j'ai que du Facebook en ce moment, qui ne vend qu'un produit, et je n'ai pas d'autres produits à proposer que personne ne peut racheter. Gros danger. Tu commences par diversifier par où? La plupart des gens vont dire déjà l'acquisition, parce que et plus t'as de clients, plus t'auras de clients, donc plus si jamais Facebook ferme, t'as autre chose, t'as machin, etc. Ensuite tu vas avoir la vente. C'est bien de tester plusieurs argumentaires parce que t'en as peut-être qui vont marcher mieux que d'autres, ou tout simplement de leur vendre un autre produit vu que t'as déjà un truc qui fonctionne. Et après la fidélisation, tiens, propose d'autres produits. Ok? Donc tu vois déjà rien que ça s'appelle tout simplement dupliquer le process. C'est-à-dire que quand t'as Facebook qui fait de l'argent sur un produit sans vendre autre chose, juste pour de la satisfaction client, tu imagines que c'est juste, si tu veux scaler ça, il faut que tu refasses tout x2 en fait, c'est mécanique. Donc du coup, ça marche pas, ça peut pas marcher un truc comme ça parce que voilà, enfin ça a marché à une époque bien sûr, mais je veux dire après c'est trop cher, c'est machin, je vais pas rentrer dans le détail, mais ça marchait à une époque. C'est comme dire tiens je fais un e-book et je vais faire un e-book par semaine et je vais le vendre, ça va me faire créer un produit par semaine et l'histoire elle est réglée, tu vois. Évidemment que ça peut pas vraiment marcher comme ça, à part si t'es vraiment un bourreau de taf, etc. et que voilà, et que t'as pas de vie, de famille, que t'as pas de relation, que tu peux bosser 15 heures par jour, bon voilà. Après il arrive un moment où de toute façon ton cerveau il a besoin de s'aérer, qu'on se le dise. Moi j'ai créé un rythme, j'en parlerai plus tard, peut-être un jour, mais moi je bosse pas comme un con tous les jours. J'ai des périodes de relâchement, j'ai des périodes où je bosse intensément, j'ai des périodes qui sont nécessaires et qui sont dictées par le côté un peu pompier, c'est-à-dire en fonction des difficultés qui se présentent. Donc ensuite, comment tu fais pour te diversifier? Parce que il y a toujours ce truc, si t'es entrepreneur que tu connais, c'est au moment où tu vas aller te diversifier que tu vas avoir plein de soucis sur ton produit principal. Et donc ce qui se passe quand tu essaies de te diversifier, c'est que tu te rends compte d'un truc, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est obligé si t'as essayé de diversifier ton entreprise que t'aies connu ça, c'est
tu vas sur ce produit, et pendant ce temps-là, ton produit principal, il tombe. Donc, du coup, t'as plus le temps de gérer le nouveau produit, mais tu t'es engagé dans des démarches, t'as engagé des coûts, des crédits, je sais pas, et tu dois revenir sur ton produit principal pour continuer à le faire perdurer, parce qu'en plus, il est en train de se péter la gueule, tu vois. Et donc, du coup, tu te dis, putain, mais pourquoi j'ai diversifié? J'aurais mieux fait de faire développer mon produit et continuer à le développer. On est tous, obligatoirement, passés par cette étape-là. C'est obligé. Si toi, je te parle et que tu te reconnais, tu vois très bien de quoi je parle. Donc, c'est terrible parce que tu te dis, voilà. Alors, des fois, tu fais une petite échappée. Des fois, tu vas essayer de faire une deuxième diversification en disant, bon, alors là, cette fois, j'ai préparé deux, et elle est rebelote, t'as encore un truc. Et c'est souvent, tu sais, c'est un peu comme la loi de Murphy, je sais pas si tu connais, mais c'est en gros, les problèmes, ils viennent jamais seuls. T'en as pas qu'un de problème à gérer. T'en as toujours une dizaine, tu vois, derrière qui se succèdent. Donc, c'est toujours compliqué et t'as mis tellement d'énergie dans ces obstacles qui sont arrivés en succession que du coup, quand t'essaies de repartir dans ta diversification, tu dis, oh putain, tu vois, non, putain. Et donc, du coup, c'est un peu comme quand tu pars en vacances. Et que c'est quand tu pars en vacances que t'as toutes les merdes qui t'arrivent. Tu connais ça. Tu pars en vacances, tout allait bien, ça faisait 4 mois, tout était cool et tout. Et d'un coup, c'est la semaine où tu pars en vacances, où t'as tout qui tombe, t'as tout qui a un problème, et il y a le machin qui... je sais pas, tu fais du Facebook, ton compte il ferme, ton compte en banque il est bloqué, Stripe il en a un, ton compte bancaire, le mec il te dit allô monsieur, vous avez un problème. Tu as une succession comme ça s'appelle la loi de Murphy, je sais pas si tu connais, mais voilà. Bref, je vais pas te parler de la loi de Murphy, mais je vais te montrer que, donc, tout ça, on parle même pas de est-ce que ma diversification va marcher. On parle juste de il y a un timing, il y a du temps et il y a de l'énergie à dépenser. La vraie diversification, elle passe par la diversification de ton temps avant ton produit. Ça, je te le donne, hein, c'est cadeau. Et je déconne pas. Je veux dire, réfléchis vraiment à cette phrase. La vraie diversification, elle passe par la diversification de ton temps. Si aujourd'hui tu passes 50 heures sur un produit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Tu vas péricliter. Il va y avoir un souci. C'est mort. Il y a un problème, tu vois. Donc il faut que tu le fasses. Que ce soit temporaire, certes. Temporaire, c'est quoi? On recommence. C'est un jour? C'est une semaine? C'est un mois? C'est un an? C'est quoi temporaire? Donc encore une fois, on revient sur la notion du timing. Et c'est forcément du timing. Et la formule de la diversification, si je devais la donner, ce serait tout simplement timing sur temps, tu vois. Timing sur temps passé fois énergie, tu vois, dépensée. Tu vois, pour moi, ce serait ça un peu l'équation de la diversification. Et on parle même pas du produit. Pourquoi? Parce que si t'as le temps de t'occuper d'un autre produit, tu t'en occuperas bien et tu le feras décoller. Si t'as le temps et l'énergie pour t'en occuper, bah tu vas bien le faire décoller. Mais si t'as le bon timing, le temps et l'énergie, forcément ta diversification elle va marcher. Et donc ce qui est important, moi ce que je fais, je t'explique moi ma stratégie à moi hein, pour diversifier mes sociétés et mes entreprises et mes produits, tu vois, parce que j'ai beaucoup de trucs quand même. Et ben elle est très simple ma diversification. Et tu vas voir, elle tient en un mot, c'est surcharge. Je m'explique. Moi, je monte. Quand j'ai un associé qui m'a appris un jour, sois toujours à 80% de tes capacités. Je trouvais ça complètement con. Je disais, mais mec, moi je suis pas à 80, faut que je sois à 100%, sinon c'est de la merde. Tu vois, voilà, je suis pas d'accord, monsieur. Donc du coup, voilà, j'ai mis, pour le coup, tu vois, je regrette pas parce que tu vas voir qu'en fait j'ai réussi à allier les deux. Tu vois, moi c'est toujours, il y a jamais une solution, c'est toujours entre les deux. Et j'ai dit, ok. 80% de ses capacités. C'est bien parce que t'as toujours 20% de ton temps disponible. Comme ça, quand t'as un problème, tu montes à 100% et t'es pas à 120%. Moi, j'ai fait un autre choix. Je suis partisan d'un autre choix. Moi, je suis à 100%. Et quand j'ai un problème, il faut que je monte à 120. Je t'explique pourquoi. Je dis oui à tout. J'ai beaucoup de trucs. Du coup, je suis noyé. J'ai trop de choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je constate quelles sont les choses les plus importantes pour moi. Parce que quand t'es noyé et que tu montes à 120% de tes capacités, tu te rends compte quelles sont tes priorités. Moi, ma façon de voir les priorités, ce n'est pas d'être à 50% de mes capacités, c'est d'être à 120% de mes capacités. Il y en a qui vont dire, soit 50% de tes capacités, comme ça t'as le temps de gérer tes priorités. Moi non, moi c'est 120%, je dis oui, et après je trie. Ok, ça peut générer de l'insatisfaction, mais moi j'honore toujours mes commandes, j'honore toujours mes clients, etc. Ça peut mettre du temps, mais je les honore. Donc il y en a qui passent avant, il y en a qui passent après, etc. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de ce pragmatisme-là, de cette décision-là, de ma façon de faire, eh ben, j'arrive à des endroits où je me rends compte qu'en montant dans les capacités, eh ben, qu'est-ce que tu fais naturellement? Regarde bien. Là où tu passais 100% de ton temps sur ton produit principal, eh ben, maintenant, ton produit principal, vu que t'as trop de choses, eh ben, t'y passes que 75% de ton temps. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, t'es allé chercher ailleurs des clients, des produits, t'as essayé de diversifier, t'es allé dans 10 trucs, machin, etc. Eh ben, t'as réussi à créer un espace dans ton produit principal que tu ne pensais pas possible. Donc ça, c'est une sorte de combat qui te permet de gérer ta procrastination, etc. Moi, c'est comme ça que je combats. Quand je vois, tu vois, qu'il y a des jours, je suis comme tout le monde, quand tu vois qu'il y a des jours, je navigue un peu trop sur YouTube ou que machin, que tu vois, moi j'aime bien cette réflexion en disant, ok, dès que je termine et que je ferme un onglet, je me dis, t'as fait quoi sur cet onglet? Est-ce que t'as perdu ton temps ou pas? Ah oui, ok. Donc tu vois, pour combattre ça, je dis, ok, c'est très bien.
mets-toi, si t'as du temps à perdre là-dedans, ça veut dire que t'as du taf à faire. Donc, tu sais, je suis très militaire envers moi-même, hein. Et donc, du coup, je dis, ok, prends des clients, vas-y, boum, 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 ce que tu peux faire, vas-y, babam, contact, machin, blablabla, tu sais quoi, fais un podcast, refais 2 formations cette semaine, tu vois, fais 2 formations cette semaine. Si t'as le temps d'aller regarder des vidéos de chats. Et donc, du coup, ou avance-toi sur ton travail, etc. Et donc, du coup, c'est hyper important d'avoir cette rigueur. Donc, c'est quand même de la discipline, hein, qu'on se le dise quand même. Mais cette discipline, elle a cet avantage de dire, là où hier, je passais 100% de mon temps sur un produit, je sais pas si t'as écouté mes podcasts, mais moi, j'ai dit qu'à un moment donné, qu'en temps de crise, j'avais passé 100% de mon temps avec un produit. Aujourd'hui, je gère 5 boîtes, et ça me prend quasiment pas de temps, tu vois, ça va me prendre 4 heures par semaine. Donc, il y a quand même un gap entre les deux, tu vois, où on était à 1000 euros du redressement judiciaire et où j'étais à 100% sur un produit focus pour le développer, et aujourd'hui où je fais des millions et où derrière, bah ouais, diversifier mon temps, c'est facile. Et ben, forcément, il y a eu des épreuves au milieu, je veux dire, tu claques pas des doigts, tu fais pas ça en 2 mois, hein, qu'on se le dise, hein, mais évidemment que tu dois avoir des obstacles où c'est cool. Et ces obstacles-là, il faut vraiment les garder en tête. Et moi, je crée mes propres obstacles pour trier. Si tant est, tu montes à 120% de tes capacités et qu'en plus t'as des problèmes, moi c'est le truc que j'adore. Parce que tu montes en pression, tu dis putain mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir tout gérer. Parfait. Tu vas gérer quoi alors? Et tu vois, c'est des trucs que je trouve extraordinaires parce que, en fait, mécaniquement, les décisions que tu vas prendre vont te ressembler. C'est-à-dire que là, ça va être décisif. Là, ça va être, vas-y, quel choix tu vas faire? De quoi tu vas t'occuper? Regardons. En fait, c'est se forcer à créer un obstacle envers toi-même pour prendre les bonnes décisions. En tout cas, pour moi. Évidemment, je recommande pas tout le temps, mais je n'ai rarement, que très 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 rarement pris des mauvaises décisions dans ce fonctionnement-là. Et finalement, le but c'est quoi? C'est que quand tu montes à 140%, que tu redescendes à 60%. Et donc là, bien sûr, tu as 60% de tes capacités. Et donc, tout va bien. Repos du guerrier. Jusqu'à la prochaine. Moi, je préfère gérer comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très passionnel et très extrémiste dans ma passion. C'est-à-dire, moi, quand j'aime un truc, je le fais. Moi, j'ai été éduqué, enfin, j'ai même pas été éduqué. Moi, je me suis fait mon éducation sur du sport en disant, enfin, j'ai été éduqué comme tout le monde, mais moi, c'était la persévérance et la détermination. J'ai fait du skate, tu vois. Va faire du skate. Je sais pas si t'as déjà fait du skate, mais va faire tourner ta planche, tu vois. Va déjà te faire décoller ta planche au départ. Il faut essayer. Et en fait, tu te rends compte qu'à force d'essayer, ça fonctionne. Mais t'as mis combien de temps? Et à la fin, qu'est-ce qui se passe dans le sport quand tu fais du skate, par exemple? À la fin, je veux dire, tu peux sauter des marches, ça te prend 10 secondes. À une époque, pour juste sauter par terre, ça te prenait 2 jours, tu vois, au départ. Encore, moi j'ai appris assez vite, mais c'est pour te dire que, tu vois, avant, pour juste sauter, ça te prenait des heures, et maintenant tu fais ça naturellement. C'est exactement la même chose, en fait. Comme quand t'apprends une musique au début, ou si t'es musicien, t'apprends, tu sais, des accords, des machins, c'est compliqué. 6 mois après, je veux dire, vas-y, fais ça, ah ok. Tu vois, c'est facile. Donc, c'est exactement la même chose. Tu vois, quand tu veux diversifier ta société, c'est qu'il faut créer cet espace. Évidemment, tu peux passer des heures et des heures à apprendre ton même accord ou à faire la même figure, tu vois, en skate ou en ski ou ce que tu veux. Tu peux passer ton année à faire la même figure pour la perfectionner. En attendant, il y a un jour, tu vas arriver, tu vas la louper. Et donc, c'est complètement con de passer autant de temps sur un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Autant essayer d'apprendre d'autres choses, parce qu'en plus, ce que tu vas apprendre avec d'autres choses, ça va donner d'autres compétences, d'acuité, de dextérité, tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement pareil, d'agilité. C'est exactement pareil dans le business. Voir les bons métriques, les trucs de pub, de voir si ton business fonctionne bien, les statistiques, les métriques, les machins. Tu vas arpenter et tu vas, c'est pas le mot que je voulais dire, tu vas apprendre les fondements de tes nouvelles compétences, en fait. Donc, il faut continuellement créer de la nouveauté dans tes compétences et dans tes façons de faire. Et ça, quand tu le comprends, bah, tu peux commencer à diversifier ton entreprise. Et en fait, je te le redis, et cette question, il faut vraiment que tu la gardes. Tu diversifies ton entreprise à 10 euros, à 100 euros, à 500 euros, à 1000 euros, à 5000 euros, à 10 000 euros, à 20 000 euros. À quel moment tu diversifies ton produit, en fait? Et donc, je te jure, il n'y a pas de bonne réponse, hein. Je te le dis, le truc, il n'y a pas de bonne réponse. Mais par contre, il y a forcément un truc qui te correspond par rapport à ton fonctionnement. Et donc ça, il faut réussir à le trouver. Quand t'as mis la main dessus, c'est easy. Et tu peux diversifier n'importe quoi. Moi, j'ai tous les secteurs sur le web. Je travaille dans de l'énergie, je travaille dans de la rencontre en ligne, je fais de l'infoproduit, je travaille dans l'immobilier, je fais des trucs dans les assurances. Il y a des choses, tu n'imagines même pas la diversité des offres et de quoi nous on fait et des clients qu'on a. Voilà, parce que justement, nous on diversifie comme ça, tu vois. Quand t'as un secteur qui va mal, t'en as toujours un autre qui va mieux. C'est un peu comme des actions boursières, en fait. C'est-à-dire, tu mises pas tout sur le rouge ou sur l'or, tu vois. Alors, t'as une chance sur 10 pour que ça fasse vraiment beaucoup d'argent, ça c'est vrai. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que tu vas dans un seul endroit ou est-ce que tu vas un peu partout? Mais à un moment donné, moi je suis pas bon en bourse, je vais pas aller me foutre en bourse en disant vas-y mec,
ça va le faire. Non. Et quand bien même, les seuls trucs sur lesquels j'investis, j'ai toujours gagné un peu d'argent. Donc je dis ça dans le sens où on a toujours des process de décision qui nous correspondent et qu'on doit créer. Et moi, ces environnements de test et de création, de diversification, je les crée comme ça. Je monte en charge. Quand je suis trop, ça me permet de trier sur la volée. Et quand j'arrive à trier, je me rends compte qu'il y a des trucs où je prenais 30% de mon temps, maintenant ça m'en coûte que 15%, etc., etc. Et qu'à la fin, j'ai 40% de mon temps libre et que du coup, je vais lancer un autre produit pour me diversifier. Et ça fonctionne. L'exemple de Web de Fou en est un pour moi. Je sais pas si tu me suis, mais moi, Web de Fou, c'est un exemple de diversification de société personnelle qui me permet de dire ouais, j'ai eu du temps, j'ai eu du machin, tu vois, aujourd'hui la plupart de mon temps je le passe sur Web de Fou, tu vois. Et alors oui, c'est critiquable, c'est peut-être un tort, c'est peut-être tout ce que tu veux, etc., mais parce que j'ai l'habitude de ça. Je sais qu'il va y avoir un moment sur Web de Fou où je vais être un peu moins présent pour de toute façon relancer la machine ailleurs, pour revenir en force. Je sais que ça fonctionne comme ça partout, et voilà. Ou alors t'as assez de rigueur et de discipline, et dans tous les cas ça n'existera pas, ou en tout cas toi tu le verras pas, et moi je vais devoir mettre les bouchées doubles. Et bien sûr, parce qu'il y a rien de pire que de toute façon la fainéantise. C'est-à-dire que quand t'as trop de temps libre, franchement, c'est l'ennemi. Quand t'as trop de confort et trop de temps libre, c'est l'ennemi. Tu vois, j'avais une phrase, c'était le confort n'est pas l'ennemi, mais l'inconfort est la solution. Et ça, je trouve que cette phrase, elle résume exactement la vie d'un entrepreneur. Le confort n'est pas l'ennemi, mais l'inconfort est la solution. Quand tu crées de l'inconfort, tu vois, monter en charge, etc., ça débouche toujours sur des solutions. Tu verras. Je sais pas si tu prends des douches froides, je sais pas si tu fais, j'en sais rien ce que tu fais, mais crée de l'inconfort autour de toi. Je te jure, c'est un peu bizarre ce que je te dis, fais-toi du mal, tu vois, c'est un peu bizarre, mais tu vas voir à quel point ça va te servir. Parce que quand tu vas avoir des gros trucs qui vont t'arriver dans la gueule, il vaut mieux choisir tes problèmes que de les subir. Tu vois, c'est exactement le même truc. Et ça permet de diversifier ton entreprise. Tu peux la diversifier comme ça. Voilà. Écoute, j'espère que tu as appris des choses dans ce podcast. Et en tout cas, si tu as appris des choses dans ce podcast, sache que j'ai créé une formation cette semaine qui s'appelle la stratégie anti-crise 100% rentable. Je te dévoile comment surpasser la crise du coronavirus et comment la rendre 100% rentable pour toi. C'est-à-dire, tu sais, c'est impossible que tu échoues et tu seras forcément gagnant, en fait. Tu gagneras obligatoirement avec ce que je vais te montrer. Et moi, c'est la stratégie que j'utilise à chaque fois pour toutes les crises. Et tu vas comprendre pourquoi, en fait, c'est une mécanique qui est... Alors, elle est simple la mécanique, mais comme d'hab en fait, c'est-à-dire que personne l'a pensé comme ça, et c'est un truc que tu penses un peu en dehors de la boîte, mais c'est des choses que tu connais, que tu pourrais faire et que tu vas faire en fait après avoir pris cette formation, qui va te sortir de n'importe quelle crise financière, crise immobilière, n'importe quelle crise sanitaire, crise de ce que tu veux, tu vas avoir l'opportunité de dingue que je te révèle dans cette formation. Donc je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle la stratégie anti-crise 100% rentable, on se rejoint de l'autre côté, sinon je te dis à demain. Salut.